Salut à tous, c'est Zacorp. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo un petit peu particulière. Donc une vidéo de remerciement pour mes 400 abonnés. Je pensais vraiment pas passer la barre des 400 quand j'ai commencé. Et franchement je vous remercie tous, c'est génial ce que vous faites pour moi. Donc aujourd'hui la vidéo que je vous propose c'est une vidéo comment nettoyer son narguilé facilement. Donc une petite vidéo spéciale un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous fera plaisir parce qu'on me l'a souvent demandé. Également, je voudrais vous parler, on est bientôt à 90 000 vues sur mes vidéos, donc je vous préviens tout de suite, à partir des 100 000 vues, je ferai ce qu'on m'a demandé, un top 5 de chaque marque. Donc une belle vidéo bien montée, qui vous donnera mes impressions. Donc pour les 100 000 vues sur mes vidéos, allez-y, cliquez un maximum, faites-vous plaisir, faites tourner, mettez dans vos favoris. Voilà, donc on se retrouve pour l'étape du nettoyage. À tout de suite. Alors on se retrouve pour l'étape du nettoyage. Donc ce qu'il va nous falloir comme matériel. Moi j'utilise tout simplement du liquide vaisselle, une paille de fer, une éponge et deux brosses. Donc une petite pour la colonne et une grande pour le vase, tout simplement. Donc je vais commencer par la douille. Voilà votre douille à précession. Donc vous enlevez l'aluminium plus le tabac brûlé à l'intérieur dans votre poubelle. Hop. Une fois que c'est fait, donc je fais couler mon eau, pas trop fort histoire que ça fasse pas trop de bruit. À ce moment-là, je prends ma paille de fer, donc pour ma part, et je gratte bien l'intérieur histoire qu'il n'y ait plus aucun dépôt. Bon, elle ne retrouvera pas sa couleur d'origine, ça c'est sûr, comme ça, mais c'est la meilleure façon de la nettoyer que j'ai trouvé pour ma part. J'ai un petit coup à l'intérieur, voilà, comme ça. Ensuite je prends mon éponge, histoire d'enlever toute trace d'odeur. Voilà. Une fois que cette étape est faite, on peut la mettre à sécher. Ensuite, il y a également le joint qui va avec, donc pareil, un petit coup. En général, ils sont pas très sales, ça sert à rien. Ensuite, pareil pour le cendrier. Un bon coup d'éponge, histoire qu'il brille bien comme il faut. Voilà, on rince bien comme il faut. Vous voyez, là, direct, il brille déjà bien plus qu'avant. Donc nous voilà pour l'étape du vase. Donc je l'ai vidé. Déjà je vais nettoyer un petit coup juste comme ça avec un petit peu d'eau. Voilà. Ensuite prenez votre brosse, un petit peu de produit vaisselle dessus. Vous remplissez un petit peu votre vase d'eau. Et là, il ne reste plus qu'à nettoyer l'intérieur tranquillement. Donc moi, ma brosse, je vais donner la forme du vase, histoire que ce soit plus simple au final. Après, vous tournez un petit peu, donc chacun a un petit peu sa technique. Ici, c'est pas vraiment très important les mouvements que vous faites. Donc voilà, le tout est bien nettoyé. Ça gicle un peu. Ensuite, je passe toujours un petit coup d'éponge avec du produit dessus, histoire qu'il soit bien brillant. Moi, j'adore quand une chicha elle est bien propre, qu'elle tape bien à l'œil. Donc voilà, un bon coup de nettoyage. On la rince bien comme il faut, qu'il n'y ait plus de résidus de mousse. Voilà pour le vase, donc vous voyez, il est très brillant, bien propre. On peut le mettre à sécher. Il n'y a plus aucune odeur à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on cherche. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape de la colonne. Donc je commence par le plongeur avec ma petite brosse. Même scénario, un petit peu de produit. Et on vient frotter l'intérieur, bien comme il faut. Des deux côtés.
coup à l'extérieur aussi. Ensuite, vous pouvez, petite astuce, vous pouvez regarder à l'intérieur, donc voir si vous voyez toujours des résidus. Moi là, je vois que le mien est bien propre, donc voilà. Je peux le mettre cette partie à sécher. Maintenant, la colonne en elle-même. Donc moi, j'enlève le joint. Hop. Je le mets directement à sécher parce que ça reste propre. Après, exactement la même étape. Je passe un petit coup d'éponge pour qu'elle brille bien comme il faut parce que la colonne bien argentée, je trouve que ça reflète bien, c'est top. Hop. Donc bien de partout. Un bon petit coup. Ensuite, un petit coup à l'emplacement du tuyau avec la brosse à l'intérieur, par en haut. Un coup de brosse par en bas, histoire d'enlever bien partout. Un petit coup là, comme ça, voilà. Et on peut rincer. Et voilà, notre narguilé est entièrement propre, donc après on va se retrouver pour le nettoyage d'un tuyau lavable, bien sûr, donc ce sera avec un amort. Je vais vous montrer ça, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve maintenant pour l'étape du nettoyage du tuyau. Donc j'ai pris un tuyau Namor, j'ai déjà lavé l'embout, à part avec ma petite brosse, je passe un petit coup dedans. Donc à ce niveau-là, moi je place donc mon tuyau dans mon lavabo et il file tout droit dans ma douche qui est là derrière pour s'écouler en fait. Comme ça, j'utilise de l'eau bien bouillante. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, l'eau bien chaude, plus après un bon coup d'eau froide, le choc thermique en fait fait qu'il n'y a plus aucun goût dans le tuyau. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer, je suis pas un scientifique. Mais moi je fais comme ça, je souffle un peu dedans. Voilà, ça commence à s'écouler. Soufflez tout simplement un petit peu dedans histoire d'enlever le dépôt. Voilà. Maintenant qu'on l'a bien lavé à l'eau chaude, un petit coup d'eau froide, histoire de faire le choc thermique qui enlève tout le goût et toute l'odeur qu'il y a dans le tuyau. Et ça marche, cette technique marche avec tous les tuyaux, hein. Vous pouvez le faire avec n'importe quel tuyau, ça marche aussi. Sauf ceux qui sont pas lavables, alors attention parce que pour ceux qui ne le savent pas, dedans il y a des petits fils en fer qui rouillent et après ça fait des énormes dépôts quand vous aspirez la rouille et c'est vraiment pas beau. Donc pour ceux qui auraient toujours pas de tuyau qui est lavable, je vous conseille de changer tout de suite. Si vous voulez pas vous pourrir la santé. Voilà, maintenant j'ai mon tuyau qui est bien propre. Je sors un petit peu les pompons, parce que ça c'est un petit peu la galère à sécher après. Je peux aspirer dedans. Bon, il y a un petit peu d'eau encore. Chacun sa technique. Il y a encore un tout petit peu d'eau, mais j'ai plus aucun goût, plus aucune odeur. Donc maintenant, on peut le laisser pendre pour qu'il sèche tranquillement. Donc le top étant dehors au soleil, mais enfin pas en plein soleil, sinon il peut s'abîmer. Mais moi dehors, étant donné que j'habite à la montagne, il fait un petit peu froid et il risque de geler. Donc voilà, c'était ma vidéo de nettoyage. Peace, on se retrouve la prochaine fois. Ciao.